Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le produit DraftSight à l'aide de ses outils de base. L'interface se présente sous forme de rubans qui permettent d'utiliser les commandes en un minimum de clics. Ils permettent un apprentissage plus rapide du programme dans son ensemble. Si vous préférez, vous pouvez utiliser l'interface utilisateur classique qui fonctionne plutôt avec des menus déroulants et des barres d'outils. Sur la droite, vous avez les différentes palettes que vous pouvez paramétrer en quelques clics. Les barres d'outils sont également paramétrables de la même manière. Il suffit de cocher celle que vous avez besoin dans la liste et de la déplacer à un endroit qui vous convient. Dans le mode précédent, vous pouvez également paramétrer l'interface en ajoutant ou supprimant des barres d'outils. Comme je le disais précédemment, les palettes sont plus pratiques pour avoir un visuel complet de toutes les commandes possibles. Prenons le cercle par exemple. Vous pouvez choisir de l'activer depuis le ruban, mais aussi depuis la fenêtre de commande située en bas de l'écran, ou directement à l'aide de votre clavier. Pour travailler avec précision, introduisez les coordonnées en XY séparées par une virgule. Elles peuvent être absolues ou relatives. Les outils de zoom sont accessibles depuis les rubans ou depuis votre clavier. Tapez par exemple ZF pour un zoom au mieux, ou bien la roulette de la souris. Pour décaler, sélectionnez l'outil, spécifiez la distance, sélectionnez l'entité et précisez le sens et puis validez. Pour démarrer en un point précis, activez l'aimantation aux entités pour pouvoir s'accrocher aux points tels que les extrémités, milieu ou centre du cercle comme ici. Pour tracer des lignes, utilisez le ruban ou tapez la lettre L de votre clavier. Pour limiter les mouvements, activez le mode ortho en tapant le raccourci F8 ou en utilisant les icônes se trouvant dans la barre d'état. Utilisez CTRL-C ou CTRL-V pour copier des entités, ou à l'aide de l'outil Copie en précisant le point de référence. Et maintenant, l'ajustement intelligent pour nettoyer mon dessin. Il s'utilise comme des ciseaux. Traversez simplement les entités que vous ne voulez pas garder. Je termine la forme géométrique en ajoutant quelques congés. Pour chaque outil, il y a des options qui seront précisées dans la barre des commandes. Tapez les lettres en majuscules pour les activer. Dans le gestionnaire de calque, vous allez pouvoir en créer de nouveaux et spécifier s'ils doivent être visibles, gelés, apparaître ou non à l'impression. Ici, je modifie juste la couleur et l'épaisseur. Et dans mon dessin, je modifie le calque de mes entités. Vous pouvez également dessiner des polylignes qui sont accessibles depuis le menu. Mais vous pouvez également utiliser la commande souder pour transformer de multiples entités en une polyligne. Bien évidemment, vous pouvez faire l'inverse et éclater la polyligne pour pouvoir à nouveau sélectionner entité par entité. Ajouter des hachures en sélectionnant un motif en particulier ou en remplissant par une couleur de votre choix. Dans les annotations, vous pouvez définir de nouveaux types de texte. Créer également un nouveau type de cote et modifier les différentes options disponibles. Récupérer le texte précédemment créé pour votre cotation. Une petite fenêtre d'aperçu vous montre le résultat final. À présent, j'insère quelques cotes. J'édite à nouveau mon gestionnaire de calque pour y créer un nouveau calque spécifique à mes cotations. Une fois terminé, je modifie le calque de mes cotes.
À l'aide des onglets, accédez à votre feuille de présentation, modifiez les zooms et recadrez la fenêtre correctement. Ajoutez une nouvelle fenêtre si besoin ou une nouvelle feuille. Je reviens dans mon modèle pour vous présenter l'outil de répétition qui permet de faire des motifs circulaires, linéaires ou selon un chemin. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez définir le nombre de lignes, de colonnes et sélectionner les entités que vous voulez répéter. Après, vous pouvez directement modifier ces paramètres depuis votre dessin afin d'augmenter ou réduire le nombre de répétitions. Il n'y a plus qu'à enregistrer votre travail ou faire un enregistrer sous et choisir parmi les différentes extensions et versions possibles. Vous pouvez également exporter dans d'autres formats. Exporter en PDF. Comme ce logo doit être souvent utilisé, je vais le créer sous forme de bloc. Le bloc a comme particularité de pouvoir créer une entité unique de tout mon dessin et de pouvoir y insérer des attributs. Je peux maintenant utiliser ce bloc dans mon dessin à tout moment. Si je veux l'utiliser dans d'autres projets, il faut l'exporter dans un emplacement de votre choix, afin de pouvoir le récupérer à tout moment. Vous pouvez aussi utiliser l'export eDrawing pour des personnes qui n'auraient pas de lecteur DWG DXF. Et bien sûr, envoyez votre dessin à l'impression directe ou accédez au gestionnaire de configuration de l'imprimante pour définir des paramètres bien précis pour chaque type d'imprimante que vous utilisez. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans une prochaine vidéo.